La vidéo là, je dis que moi, je ne prends pas mon argent. Vous comprenez un peu comment, là où, à Paris, là où les autres prennent. Je m'en vais dans mon compte bancaire, je retire mes 22 000 € et je commence à faire mes courses. Est-ce que tout le monde entend? Ok, je prends la vidéo pour faire les miennes, je poste. 8 avril. Mes chers compatriotes, le 11 avril, on se retrouve, merci Rosie, le 11 avril, la dame qui s'appelle donc Nga. Non, on ne peut pas. Irène. Le vol, c'est le vol. Fait donc le fameux virement. Le 11 N'ayez pas avril. peur de parler, personne. Est-ce que vous suivez bien les dates? Donc, dès que j'ai fini de montrer que j'ai 22 000 €, il y a un groupe d'étoiles qui s'est déclenché. Il vous faut 4 minutes pour le groupe d'étoiles, pour remporter le groupe d'étoiles. 4 minutes, le groupe d'étoiles s'est déclenché. Voler, c'est voler. Mes bourgeois et mes aristocrates, mes chers compatriotes. Voler, c'est voler. Le 8 avril, je montre à tout le monde avec mes milliers que j'ai retiré mes 22 000 € et que moi je commence donc mes achats avec pour mon salon au partageons le direct. La vidéo part partout. Et vous savez que quand ce genre de vidéo part partout, tu as les marabouts qui t'envoient souvent les messages bizarres. Il faut juste éviter de cliquer dessus. Parce que n'importe qui poste les vidéos avec l'argent, vous avez souvent les... Bon, attends, je partage. Excusez-moi, hein, je m'installe, je partage. Parce que Loulou m'a pris beaucoup de temps cet après-midi. Seigneur. Loulou m'a pris beaucoup de temps. Elle a signé que maman aujourd'hui là. Maman, regarde, je suis malade que j'ai tout. Tu es malade, ma maman? Oui. J'étais droit avec Loulou. Eh, Seigneur. La fête de Pâques avec les enfants. Eh, je suis restée au parc. J'ai même oublié mon téléphone, maman. Quand tu vis dans une ville, j'ai oublié mon téléphone au parc, Seigneur. Aïe, un petit gars dit, madame, je vous cherchais. Non, mieux, reste dans mon village, dis donc. Les enfants d'ici là sont bien élevés, dis donc. Je vais aller mélanger mon enfant qui apprend le vol. Pardon. Mieux, reste dans mon toit, ma campagne. Vive ma campagne. Voler, c'est voler. Nous sommes d'accord ou pas? Voler, c'est voler. Partagez le direct, mes soeurs. Je salue tout le monde. Attends, je m'installe devant maman, s'il te plaît. Pardon, il faut qu'on désintéresse la fille ici. Si on ne désintéresse pas Loulou, c'est mort pour nous. Souvent les messages bizarres. Oui, j'ai tel problème. Salut, 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 salut à tout le monde. Salut, partagez le direct. Mais Mimia, je te vois dans le direct, non, Mimia? Comment tu dis que tu n'es pas là? Partagez le direct, mes soeurs. Voler, c'est voler. Vous avez compris quoi? Partageons le direct, mes soeurs. Je vous dis, on salue à tout le monde. Salut, salut, salut. Donc, comment tu vas bien en ligne? Tu ne toussais pas tout à l'heure. Tu ne toussais pas. Tu ne toussais. C'est-à-dire que même pas entendre ta voix. Tu ne toussais pas. Vous voyez les enfants, si. Il n'y a pas plus manipulateur que je te laisse faire tant pis pour toi. Voler, c'est voler. Voler, c'est voler. N'ayez pas peur. Il y a que personne ne doit vous intimider sur les réseaux sociaux. Tu as volé, oui. Tu n'as pas volé, non. Tu as volé, oui. Tu as remboursé, non. Tu as volé. Tu as remboursé, non. C'est le vol. Un point, un trait. Il dit que un point, un trait. Il n'y a pas de queue, début de vue. Ouais, Seigneur, la fille de Biaï. Ma mère est morte, pourquoi non, Seigneur? Je souffre comme ça en Allemagne. Si ma mère était là, mon Dieu, mon roi. Et gardez bien vous, maman. Gardez bien vous, maman. Si ma mère était là, elle allait souffrir comme ça, là. Et heureusement que Dieu m'a envoyé mon bicoque. Quand je pleure, mon bicoque dit ne pleure pas, bébé. Heureusement que Dieu m'a envoyé mon bicoque. On dit voler, c'est voler. Qui m'écrit comme ça? Encore quoi? Hey, c'est quoi? Hey. Fatigué par les gens. Ah oui, la commande. Mais ta commande est à partir, non, ma soeur. Ta commande est expédiée, hein, ma chérie. Non, 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 sa commande est expédiée, qu'elle ne s'inquiète même pas. Sa commande a bel et bien été expédiée. Je vais t'envoyer le numéro de suivi. Je ne fais plus de commande sans numéro de suivi. Pour rien au monde. Même si tu es la plus belle du monde.
Salut, salut la belle Magina, Mayam. Mimia, salut Mimia. Salut Daniel Bot, belle sœur Yem. Daniel, écris-moi, belle sœur Yem. Coucou Hollande Kaba, merci d'être là Hollande. Salut ML Peters. Merci Daniel Bot. Merci beaucoup Lolo Gloria d'être là. Moi je suis loin, on ne me voit pas bien. Moi, où la télécommande, je vais allumer, je vais bien éclairer ça. Où est sa télécommande? Loulou, cherche-moi la télécommande de lampe là, s'il te plaît, maman, bite. Cherche-moi la télécommande, va ici. Regarde ça là-bas. On met un peu plus de lumière. Je vais allumer. La télécommande, regarde. Il y avait une télécommande. Oui, ça, il m'a des petits doigts, je ne vais pas jouer avec. Montre. Ça, c'est un peu ça. Et Seigneur. Maman, il faut partir, pardon. Prends le téléphone là, tu parles. Ta grand-mère t'a acheté la tablette. Il faut dire merci. Attends, je vais un peu. C'est trop noir. Comment on fait même? Même on peut appuyer. Ça marche pas. Attends. Non, je veux pas ça. Je veux clair. Je veux très clair. Ouais. Je veux plus haine. Haine. Oui. Mais il y a Parce pas qu'on me voit haine. à peine. Il y a pas haine. On me voit à peine. Ah, c'est bien. Salut la belle Magina. Aurélie. Non, c'est Daniel. Ma belle-sœur, j'attends tout ce que tu connais. Belle-sœur, tu seras mon égérie. Il n'aime pas trop parler, belle-sœur. Ce qu'elle va te faire. Oh! Ouais, Seigneur. Travaillons avec nos belles-sœurs vivantes. Mimia Macabo. Travaillons avec nos belles-sœurs vivantes. Ce qui est sûr, c'est ça. Travaillons avec nos belles-sœurs. C'est ma belle-sœur Bassa. Ma belle-sœur. Je n'ai pas salué. Oh, ma petite sœur Téclaire Yonzon, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Prendre sans permission, c'est voler. Ma belle-sœur. Prendre sans permission, c'est voler. C'est tout. Il n'y a même pas à réfléchir, c'est voler. Tu as volé. Donc, on vole en douce. Prendre sans permission, c'est tout simplement voler. N'aie pas peur des mots, maman. Il n'y a personne qui a la clé de ton oxygène. Personne ne détient la clé de ton oxygène. N'aie pas peur des gens. Ouais. Ne bafouez pas votre honneur, votre dignité, votre authenticité pour les réseaux sociaux. D'accord? Merci Christian Dior d'être là. Merci beaucoup Eric. Salut Eric. Salut maman. Linda Solange. Linda Solange, comment vas-tu, ma grande sœur d'amour? Shekina, salut. Nous va bien. Raïssa, mon américaine, j'espère que tu vas bien. Merci Anaïs d'être là. Merci mes soeurs. Merci beaucoup. Une grande depuis la petite femme de mon fils. Maman, elle a beaucoup de belles-mères. Hein. Hey! Salut Mémé Kwatia. Salut. J'espère que tu vas bien, Sistou. J'entends ton nom un peu partout là, mais je ne parle pas. Il y a le nom de Mémé. Bernie Solo, comment vas-tu? Rosra. Salut Rosra. Vera. Mathieu Mandou. Salut. Bref, comment va ma copine Loulou? Qui a dit ça? Doléfi. Et qui c'est dans Doléfi, Valérie Amougou? Ta copine, comment? Non, ne l'insultez pas, pardon. Hey, enlève ton commentaire, non, Christian Dor. Respectons un peu ma soeur d'amour. Elle va bien, Valérie Amougou, grâce à Dieu. Lolo va très, très bien. Je vous jure que j'ai vu Lolo le week-end passé. Lolo a très bonne mine. Dieu est grand. Non, on était avec le couple, me semble. Nous étions à Paris. On a vu Lolo, hein, j'étais allée avec le couple, me semble. Lolo a très bonne mine. Elle va très bien. Je lui ai dit que vraiment, tu as une très bonne mine. Elle a pris les crèmes anti-rides. Hein, voilà. Franchement, Lolo, j'ai l'impression qu'elle a une très, très bonne mine. Valérie Amougou, elle va bien, grâce à Dieu. Les gens ont voulu la tuer, mais Dieu est plus fort. Merci, Matchoum Foll. Merci, Martine Kwekam. Merci beaucoup d'être là, les filles. Linda Monnery. La Linda Monnery, merveille blanche. Mon bon Yomi 2 là.
Comment vas-tu, ma soeur? Linda, Bélé, mon bébé, ma petite soeur d'amour. Bélé, c'est ma petite soeur d'amour. C'est mon bébé, c'est ma soeur en Christ. D'accord? Même si vous la voyez n'importe où, calmez-vous. C'est ma soeur en Christ. Belmiro, je t'aime très fort, ma sister. Bernard Junior Matiangé, notre grande frère, le commissaire priseur. Bernard Junior. Salut Sandrine. Je vais lire tout le monde. Hein. Bernie Solo. Je vais lire tout le monde. Et puis on commence. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Aminata, n'ayons pas peur des mots. Hein. N'ayons pas peur. Moi, j'ai pas peur des mots. Vous savez, que les réseaux sociaux, Kala Tati, ne nous fassent pas oublier notre dignité. Ne nous fassent pas bafouer notre honneur, notre dignité, notre authenticité, la crainte de Dieu. Hein? Ton ami fait ce qui n'est pas bien, tu te retires. Le fardeau est individuel. Mes soeurs, voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Ashley Trésor, Carla Tati Johnson. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. C'est du vol. D'accord? Non, ne l'insultez pas, s'il te plaît, s'il te plaît, n'insultez pas Valérie Amourou, s'il vous plaît. Pardon, ne l'insultez pas, elle nous a insulté, ma soeur. Merci, Chloé Mana. Chloé, elle nous a insulté, ma. Laissons nos Christelle Blanche. Caro Yomi, coucou Momo. Non, n'insultez pas Valérie Amourou, la paix est bien. La paix est bien. Les gens ont voulu tuer ma grande soeur, elle était parmi. Les gens ont voulu tuer ma grande soeur, est-ce que Valérie Amourou était parmi? Vous avez entendu Valérie Amourou dire un mot déplacé depuis que ma grande soeur est malade. Ce sont les gens qui mangeaient le même plat avec ma grande soeur, qui voulaient l'enterrer. C'est pas Valérie Amourou. Vous avez compris, non? Ce sont les gens qui ont mangé la rente de ma grande soeur, qui voulaient l'enterrer, qui ont dit que sa bouche est penchée. C'est pas Valérie Amourou. Faux. Voler, c'est pas bon, la paix des yams. Oh, Loli Nasson, ma belle-sœur préférée, maman. Mes belles-sœurs sont là. Championne olympique. Loli Nasson, c'est ma belle-sœur. Niki, salut Niki. Salut Ashley Trésor, Kala Kati Johnson, Aminata Sidive, Boumkena Kotolina, Niki Balafi, Virginie Muriel, je te salue. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mathieu Manidou. Et Yenga. Je vais t'appeler Sistou. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Nous sommes d'accord? Prendre sans demander, c'est voler. Oh, je m'appelle Rêve Biaï. Oui, je m'appelle Rêve Biaï. Rêve de Bikoko. Mon vœu Yomi 1. Prendre sans demander, c'est voler. Un point, un trait. Nous sommes dans le décryptage. Avant de commencer, je vous dis bonsoir. Je ne veux pas un gars et quand. Je ne veux pas, moi chez les Bassards, une place. Je suis à l'aise chez les Bassards, une place. Oui, je m'habille plus n'importe quoi, mais m'habille comme une femme qui est en mariage chez les Bassards, maman. Hey! Chief woman à où? Chief woman. Partageons le direct, merci beaucoup. Niki, merci Tupac. Voler, c'est pas bon. Donc, avant de commencer le direct, je vous salue mes frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne fête de travail. Donc, je vous dis bonsoir. J'aurais dû commencer plus tôt, mais j'avais des obligations en tant que mère seule. Ronaldo, bonsoir Ronaldo. Simo, bonsoir Marie-Noël. Merci d'être là les filles. Donc, je vais remercier toutes celles qui m'encouragent. Toutes celles qui commandent mes crèmes anti-rides. J'étais à la poste, j'ai des colis à livrer. Le prochain stock, c'est mardi. Mes crèmes, ce n'est pas le bracata. Mes crèmes anti-rides, ça marche. Mes crèmes anti-rides marchent. Ça raffermit le corps, la peau. Ça repulpe la peau. Et ça tue les rides. Ça efface les rides. Ça te repulpe. Si tu as une peau qui était déjà un peu affaissée, ça raffermit ta peau. Je dose mes crèmes anti-rides. Il faut prendre des photos avant et après. Vous allez constater un changement considérable. Je reste chez les Bicoques, ma Sistou, ma Lolite Nasson. Donc, vous allez constater un changement considérable.
Je n'ai pas dit qu'en 2 jours, vous allez confirmer que... Mais vous-même, vous allez constater un changement. Daniel Bott, ma belle-sœur d'amour, confirme. Donc, je remercie tous ceux qui ramassent mes crèmes anti-rides. Je dis merci à ma maman d'amour. Elle se reconnaît. Merci de m'encourager. Merci à mes belles-sœurs qui m'encouragent. Elles sont dans le direct. Merci à Lolita Narson. Merci Daniel Bott. Merci Yenga Yenga. Merci à mes belles-sœurs qui m'encouragent. Merci aux Jojo Tekoa. Toutes ces dames, les Nadine Ewan, toutes ces dames qui commandent les crèmes anti-rides. Il y a les boubous aussi qui sont disponibles. Mes crèmes anti-rides, c'est un cadeau, un don de Dieu, un cadeau. Une dame qui m'a vu m'a dit, ma petite sœur, je t'aime beaucoup. Parce que tu es une petite sœur valable. N'en déplaise certains, tu es valable. Je vais te donner un cadeau. C'est même 3. Mais je fais mollo. Mes crèmes raffermissent la peau. Tu n'as pas besoin de fond de teint. Ton visage donne. Si je mets le fond de teint, c'est la magie. Je ne mets pas de fond de teint. Donc, tu prends un peu ta crème. Tu prends comme ça. Tu poses là. Tu masses ton visage. Pas comme ça, hein, de ce côté. Tu masses. Ça te permet aussi de masser les rides des mains là. Non. Tu masses. Si c'est ici, là, tu masses ton visage. Mes crèmes anti-rides, c'est satisfait ou remboursé. Ce n'est pas le bep. Je dis que je vous invite à saboter mon commerce si vous avez le cœur. Oh, je vous invite à saboter mon commerce, Otavia, si elles ont le cœur. Merci pour les boubous. Je vais te faire signe, c'est tout. Écris-moi. Donc, merci de nous encourager. Nous faisons le Japap, c'est vrai, mais aussi nous plaçons nos produits. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'ai posté un stock dernièrement, c'est parti. Merci à ma soeur Coco Kouetou, qui a dévasté. Elle a dit, je t'encourage. Elle a ramassé, pas vous dire le nombre. Sa maman vit. Elle dit, j'aime voir ma mère heureuse. J'aime voir ma mère belle. Donc le stock que je te prends là, c'est pour ma maman. Vous avez de la chance. Moi, il n'y a plus de mère. Si ma mère était là, j'allais gâter ma mère. Mais ma mère n'est plus là. Donc, gardez bien vos mamans. Achetez des crèmes anti-rides pour vos mamans. Il y a du collagène. Je t'ai dit que mes crèmes sont dosées. Non pas le secret, mes crèmes sont dosées, maman. Merci la paix des yams. Contacte-moi inbox. Tu veux le bouquet dans les jumelles? Ouais, Seigneur. Là, alors il veut constater la star me sent. Donc, je vous remercie, mes soeurs. Je remercie mes contenants qui m'a dit, je vais t'encourager, ma yam. Je vais ramasser ma quantité. Il y a un autre produit que je vais vous présenter. C'est la magie. Oh, c'est la magie. L'été-ci, on doit être toutes belles. Nous serons toutes belles l'été prochain. Ce que je vais vous présenter, c'est la magie. Elle ne fait pas trop de bruit. C'est une esthéticienne. C'est le docteur de la peau. Comme elle aime bien ici, que ma petite soeur, je n'ai pas besoin de faire le bavardage sur les réseaux sociaux. Quand je t'écoute, je suis contente. Je n'ai pas besoin de commenter. C'est une grande soeur en or. Comme Dieu m'a donné une maman en or, il m'a donné encore une grande soeur en or, comme la star me sent. Et je vous prie aussi d'encourager la star me sent. Qui, vous êtes témoin, a été sabotée. Elle a eu un gros manque à gagner. Les gens ont saboté ses produits. Un groupe de femmes. Ma perruque est disponible, ma soeur. Et Yenga, Kaba Panini, merci d'être là. Panini. Merci Viviane. Elles ont saboté la star me sent. Elle a eu un gros manque à gagner. Un moment, elle ne vous parlait plus de ses produits parce qu'elle était dévastée. Elle était découragée. Elle était déçue de savoir que ce sont ses propres sœurs qui sabotent ses produits. Ce sont des gens qu'elle a nourris. Des gens qui ont porté les habits. Leurs enfants ont porté les habits. C'est-à-dire que quand les jumelles avaient une valise, elles envoyaient à la fille de Maléba. C'est Maléba qui était assise dans le groupe pour saboter les produits de la star me sent. Elle a eu un gros manque à gagner. Il a fallu qu'elle recommence. L'inspiration divine. L'inspiration divine. Elle a nommé ses produits, la gamme de produits divine de la star me sent. Donc, encouragez-la. Il y a la gamme métisse. Il y a la gamme... Merci beaucoup, Kabab. Merci, Mamie Djedje. Il y a la gamme teint caramel. Si vous ne voulez pas acheter la gamme, vous pouvez acheter les produits à l'unité. Vous prenez le lait corporel. Ou alors... Ouais, mon fils m'appelle. Ouais, je n'ai pas encore envoyé le truc là. Vous prenez le lait corporel, vous prenez le sérum, vous prenez le savon, vous prenez le gommage. Vous choisissez n'importe quoi. Juste pour encourager, pour qu'elle essaye de se relever.
D'accord? Donc, je vous remercie, mes sœurs, pour vos différentes commandes. Merci beaucoup. Voilà. Je tenais à remercier le grand frère Messam. Je commence par le premier. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ne commence par le bruit. Je tenais à remercier le grand frère Messon qui nous a apporté un dossier sur la table. Et il a choisi une date importante, une date mémorable, le 1er mai. La date, la fête du travail. La fête du travail, Labor Day. Il a choisi le 1er mai pour parler de ce problème. Ce n'était pas fait au hasard. Parce que le problème, le conflit oppose deux de nos compatriotes. Merci Esther d'être là. Lydie Fouquet, merci d'être là. Monsieur Messam a choisi le 1er mai qui représente la fête du travail pour parler d'un conflit qui oppose deux compatriotes. Une qui est dans l'entrepreneuriat, les deux sont dans l'entrepreneuriat. Les deux sont dans l'entrepreneuriat. Donc il a choisi le 1er mai pour parler de deux compatriotes qui, je dirais, ne restent pas à la maison. Ne sont pas des oisives. Qui, je ne sais pas si Patricia Gemel, de son vrai nom, est-ce que vous pouvez me... Attends, on va l'appeler par son vrai nom, parce que quand vous dites Rêve Piaï, là, son nom, c'est mon nom, hein. Moi aussi, vous appelez par vos noms. Ça ne chauffe pas. Son nom, c'est quoi? Rappelez-moi son nom de famille. Son nom de famille, c'est... Attendez. Oh, son nom de famille, c'est quoi? C'est quoi? Patricia Gemel, alias... Non, c'est qui? Rappelez-moi ça, s'il vous plaît. Mon vœu Cubonté. Bonsoir, mon vœu. Ouais, Seigneur. Le nom de famille, j'ai mis ça où? J'ai mis ça en titre de mon... J'ai mis ça en titre, non, les filles. Aidez-moi. Bon, on va aller sur YouTube, sur Facebook. J'ai mis ça en titre, non. Le nom de famille, c'est Mélémec. Mélémec Patricia, alias Gemel. Dont le conflit oppose Mélémec Patricia Gemel à une de nos compatriotes qui est une infirmière. Patricia Gemel est une femme d'affaires, je dirais, je ne sais pas. Elle est femme d'affaires. Elle est entreprenante. Elle fait dans l'entrepreneuriat, c'est une femme d'affaires. Entrepreneur, ça se dit entrepreneur, excusez-moi. Elle est femme d'affaires. L'autre compatriote est infirmière, libérale, ça dit indépendante. Donc, Mélémec, comment on appelle encore la dame? J'ai oublié le nom de la dame. Mélémec alias Patricia Gemel, Madame Gourmand, merci Mayaël d'amour. Monsieur Messam a choisi une date très importante pour épouser nos deux compatriotes. Il a été contacté par une dame, l'infirmière libérale, qui se plaint de Patricia, de l'avoir volée. Nous sommes d'accord, volée. Donc, je remercie le couple Monsieur Messam pour ce direct qui a été d'autant plus clair. Qu'est-ce que c'est qu'une infirmière libérale? Qu'est-ce que c'est qu'une infirmière libérale? Oh, ma belle-sœur, Kwesi Dika, ma belle-sœur d'amour, belle qui veut, maman, mets-toi là-bas, mets-toi de l'autre côté, ma maman, s'il te plaît. Mets-toi de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est qu'une infirmière libérale? Je ne suis pas du métier, mais je suis à mon propre compte. Quelle est la différence entre une infirmière libérale et une infirmière salariée? Parce qu'une infirmière libérale est différente d'une infirmière salariée. L'infirmière salariée travaille au sein d'un centre hospitalier. Elle est sous la hiérarchie de certains médecins, je ne sais pas moi, elle a une hiérarchie. L'infirmière libérale travaille à son propre compte. C'est-à-dire qu'elle a son carnet d'adresse de ses clients. Parce que les patients sont considérés comme des clients. Les patients nous sont considérés comme des clients. C'est pour ça que nous devons prier Dieu de ne pas tomber malade. Parce que pour eux, nous sommes des clients. Donc, manifestement, le vol, merveille blanche, le vol, c'est son attitude. C'est coucou, Eric. Donc, l'infirmière libérale travaille à son compte. Elle travaille à son compte. Elle essaie de cibler les clients de sa zone. Je ne sais pas de quelle zone. Elle décide donc, elle cible les clients. Elle essaie de faire ses contrats, de signer des contrats avec ses clients. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'appliquer les instructions des médecins.
t'as dit des injections, des perfusions, des soins. Non? Elle fait des soins et elle accompagne souvent aussi, si elle veut, les patients à leurs différents rendez-vous. Bref, je ne sais pas trop du domaine, mais je sais qu'elles sont là pour des soins. Ça dit qu'elles sont là pour des soins qui ont été prescrits par des médecins. Donc, c'est différent d'une infirmière salariée qui est dans un centre hospitalier, qui a des horaires fixes, qui a un salaire fixe, qui a une hiérarchie, voilà. Mais l'infirmière libérale n'a pas d'heure fixe. Elle travaille de lundi à vendredi, 24 heures sur 24. Elle travaille de lundi à vendredi, 24 heures sur 24. Elle est son propre chef. Elle a son entreprise. Elle peut louer un local et décider de travailler avec ses consoeurs. Je peux être infirmière libérale. Je décide de prendre un local et de travailler avec mes consoeurs. J'équipe ce local avec le matériel dont les infirmiers ont besoin, un ordinateur, je ne sais pas moi ce qu'ils ont besoin. Merci beaucoup d'Aoutchetchinga d'être là. Merci beaucoup. Merci ma belle Tivelle, ma belle Seyem. Kali douce. Donc, les infirmiers libérales, c'est un peu ça. C'est un peu comme moi. C'est-à-dire que tu prends un local, tu décides de faire d'exercer dans ce local. Si tu trouves que la charge de travail est énorme, tu choisis 2 ou 3 consoeurs avec qui tu vas travailler. Tes consoeurs peuvent dire, bon, je viendrai travailler peut-être 4 ou 5 fois par semaine. Je travaillerai peut-être 2 fois par semaine. Mais c'est moi la principale. Je ne prends pas encore les gens, permettez-moi d'introduire. Mais c'est moi la principale. Bref, ça on ne va pas dire la patronne. Mais c'est moi le responsable de ma structure. Mais je ne dirais pas que je suis la patronne des autres. Je suis le responsable de ma structure. Donc, l'infirmière libérale reçoit ce que, c'est-à-dire que tous les mois, elle va recevoir, c'est comme une recette. La recette qu'elle fait tous les mois. Et dans cette recette, elle a des charges. Elle a des charges. Les charges peuvent être fiscales. Comme, ça veut dire que ce n'est pas un truc qu'il faut réfléchir. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu sais comment ça se passe. Les charges peuvent être fiscales. Les charges peuvent être professionnelles. Les charges peuvent être... On a encore quel type de charge? Qu'est-ce que tu veux encore, maman? Tu veux quoi? Reste là-bas. Tu veux quoi, maman? Ne viens pas ici, maman, s'il te plaît. Ne viens pas, reste là-bas. Reste là-bas, maman. Ne viens pas, ne prends pas ice. Donc, on a des charges. Nos charges peuvent être fiscales. Nos charges peuvent être professionnelles. Nos charges peuvent être sociales. Donc, dans les charges fiscales, vous savez, il y a différents impôts qu'on paye. Bref, je veux dire qu'on paye en tant que en tant qu'entrepreneur. Il y a des charges fiscales comme les impôts. Il y a des charges sociales comme nos différentes assurances qu'on paye. Nos différentes assurances. Le loyer. Non, le loyer, ça c'est une charge professionnelle. On a nos charges sociales qu'on paye, comme les assurances. Assurance maladie. Vous avez chez vous la mutuelle. On a chez nous Kranken Fezi chez vous. On a chez nous Afri Fezi chez vous. On a chez nous Unfa Fezi chez vous. Qu'on paye. J'ai fait exprès d'aller à la borne faire mes virements pour montrer à ces idiotes ce que nous on paye tous les mois. J'ai fait exprès d'aller à la borne, faire mes différents... Oh, ne tombe pas. Ouais. Bref, je vais vous montrer ça après. Parce que l'adrénaline monte, il y a rien bien à clasher. Ouais, Seigneur, on peut faire ça. J'ai fait exprès. Elle a son propre... Exactement, ma belle sœur Yem. Ouais, Seigneur. Il y a qui? Je n'ai pas savoir qui. Donnez-moi les mots français. Coucou Mouna Isaac. Ouais, Seigneur. J'ai encore vu ma grâce Moula Tombou. Il n'est même pas salué. Ma grâce Moula Tombou. Ouais, Seigneur. Changez, non? Changez un peu. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Du coup, le cabinet, c'est le cabinet. Merci. Je perds les mots, hein, mais je n'oublie pas quand même. Donc, tu peux décider de t'avoir ton cabinet et tu décides de travailler. Oui, elle a volé, il n'y a pas de problème. On n'a pas, donc on attend toujours. Sinon, la femme nous a montré les preuves du vol. Tu peux donc décider de travailler à ton compte et prendre quelques consoeurs avec qui vous allez travailler. Donc, notre soeur, donc... Attends, je la bloque. On ne vient pas chez nous, mais vous... On ne vient pas chez vous, mais vous êtes chez nous. Hey, on rêve bien, yo. Que quoi? Donc, l'infirmière libérale, donc, tu dois payer les charges sociales, comme nous on paye. J'ai fait exprès d'aller aujourd'hui payer
C'est-à-dire que je n'ai pas fait le virement online. Je suis allé au physique, sur la borne, pour montrer aux gens qui parlent trop sur les réseaux sociaux. Donc, les charges sociales, il y a les différentes assurances. Je ne sais pas les assurances que vous avez en France. Assurance, accident, c'est ce que vous dites en France. Assurance, comment appelez-vous Flip chez vous pour la maison, pour le local, non? Si peut-être l'ordinateur se casse, si vous avez vous appelez vos trucs là, si peut-être le téléphone tombe, si peut-être accident de travail, tout ça, assurance. Assurance retraite. Assurance maladie. Rente physique chez vous, la retraite, quelque chose comme ça. Vous avez des trucs comme ça rentre dans le groupe des charges sociales. Maintenant, il y a les charges professionnelles, c'est-à-dire la logistique, le matériel. Ton ordinateur en panne, il faut le réparer. Il faut du papier, il faut de l'encre, il faut payer le loyer, il faut refaire la peinture, il faut changer le meuble, peut-être ton appareil, ton stéthoscope. Je ne sais pas si c'est le stéthoscope, je ne sais pas si les infirmiers ont ça. Je ne sais pas si elles ont ça. Bref, les appareils qu'elles utilisent là, si c'est en panne, il faut réparer, il faut payer. Bref, les charges, non? Les charges, voilà, les charges professionnelles. Donc, la dame, donnez-moi le nom de la dame, non? Excusez-moi, non? Allô, Mencia. Donnez-moi le nom de la dame qui se plaint. Notre soeur, dont infirmière libérale, quand elle travaille avec des gens, parce qu'en Allemagne, une infirmière libérale peut toucher 35 à 45 € l'heure. Il y a des infirmières libérales qui touchent 35 € l'heure. Maman, allez vous former. Assurance habitation, assurance familiale, assurance incendie. Merci Hollande. Il y a tellement d'assurances. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu peux endosser. Donc, il y a les charges de fonctionnement. Je crois qu'en comptabilité, c'est le compte 61 ou quelque chose comme ça. Ça entre dans la comptabilité. Donc, en Allemagne, une infirmière libérale peut avoir jusqu'à 45 € l'heure. Jusqu'à 45 € l'heure. Elle peut travailler, elle peut essayer de travailler de lundi à dimanche, 24 heures sur 24. Coucou Tarsido, merci d'être là. Allez vous former. Vous avez la possibilité d'être infirmière si vous le voulez. Vous avez la possibilité d'être aide-soignante si vous le voulez. Au lieu de venir crier dans nos oreilles. Vous n'avez aucune formation. Vous n'avez aucune formation en Europe. Vous criez dans nos oreilles. Montrez-nous vos attestations. Vous êtes formé en quoi? Depuis que vous êtes dans le territoire français, vous êtes formé en quoi? Nothing. Elle s'appelait comment? Irène. Merci beaucoup, Nobel. Mais vous êtes les premiers à crier sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez rien. Si tu n'as qu'un CEP ou un brevet, tu peux essayer d'être soignant. Un brevet au Cameroun, tu peux essayer d'être infirmière. Merci Hollande. Merci Claudia. Tu peux essayer d'être infirmière. Si tu n'as qu'un CEP au Cameroun, tu peux essayer d'être aide-soignante. Et tu évolues au sein de l'entreprise. Vous pouvez le faire. Ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez réussir. Si tu décides de faire 3 ans de formation infirmière, tu peux réussir. Si tu as eu un brevet au Cameroun, un probatoire au Cameroun, ne te sous-estime pas. Tu peux être infirmier en France. Comme en Allemagne. Ne restez pas derrière vos cravés, vous criez derrière nos oreilles. Pourtant, vous n'avez aucune formation en France. Si oui, sortez de vos certificats. On veut voir. Sortez. On veut voir. On veut voir qu'est-ce que vous avez fait comme formation en France. Vos attestations de fonds de formation, on veut voir. Vous avez fait quoi en France? Mais ça, allez vous former. Allez vous former. Aide-soignant, c'est peut-être 1 an. 1 an, c'est quoi? Ça passe vite. Ce n'est pas difficile, mes soeurs. Tu rentres le soir, tu prends tes cahiers, tu révises. Tu révises. Tu appelles, tu crées bref, pose-moi les questions comme au pays. Comment poser les questions en géographie, histoire, jour. Mathématiques, on se posait les questions en histoire, en sciences. On te pose des questions. Tu essaies tout le temps. Tu essaies la répétition. Vous pouvez réussir. Infirmier en Europe, c'est bac plus 3, bac plus 4. Oui, ça veut dire que tu as d'abord un bac. Si tu as eu un baccalauréat au Cameroun, tu fais ta formation 3 ans, tu fais bac plus 3. Tu peux réussir. C'est ce que je suis en train de dire, Eric. C'est bac plus 3. Ça veut dire que si tu as ton bac, tu viens faire 3 ans, tu fais bac plus 3. C'est ce que je suis en train de dire, Philomène. Si tu as ton bac au Cameroun, tu peux être infirmier en France. Je vois beaucoup de femmes qui ont le bac au Cameroun. Elles sont là, elles montent, elles descendent, elles savent pas ce qu'elles cherchent dans leur vie. Tu as le bac au Cameroun.
Si tu as eu ton bac au Cameroun, tu peux refaire ton bac en France. Tu ne peux pas l'échouer. Si tu as réussi ton bac au Cameroun, tu n'échoueras jamais le bac en France. Mais on m'a dit qu'en France, infirmière brevetée existe, non? Hein? Il n'y a pas infirmière brevetée en France. Infirmière brevetée, c'est tout le bac. Parce qu'il y a infirmière diplômée, il y a infirmière brevetée, vrai ou faux? Infirmière, c'est une licence, c'est bac plus 3. Donc, si tu as eu ton bac au Cameroun, ma soeur, entre là-bas. C'est tout, Doumbé. Entre là-bas, tu te formes. Tu t'assois à l'école, tu fais 3 ans. Elle te fait bac plus 3, infirmière. Vrai ou faux? Oui ou faux? Vous venez crier dans nos oreilles sur les réseaux sociaux. Même aide-soignant, vous n'êtes pas. Shame on you. Même aide-soignant, vous n'êtes pas. Vous venez nous parler fort. Fermez vos gueules quand nous on parle. Vous avez compris quoi? Fermez vos gueules. Tu peux faire 1 an. Tu réussis ta formation d'aide-soignante. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est tout. Oh non, c'est ton choix. C'est ton choix, maman, ma mère. C'est ton choix, Batngoup. Ma Batngoup. C'est ton choix. Si vous voulez faire infirmier, ne soyez pas blasés. Mes soeurs, ne soyez pas intimidés. Vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. S'il n'y a plus d'infirmiers brevetées au Cameroun, c'est vrai. D'ailleurs, sont maintenant les aides-soignantes. Mais ce n'est pas mauvais. Si tu es un baccalauréat, donc l'infirmière libérale, en Allemagne, peut toucher 45 € l'heure. 45 € l'heure. Et maintenant, ce qu'elle reçoit tous les mois comme entrée d'argent, dans cette entrée-là, cet argent qu'elle a reçu là, le brut qu'elle a reçu là, il faut qu'elle enlève les charges. Et on évalue souvent les charges là à 45 ou 35%. À 45 ou 35% de son revenu. Après 3 ans poste d'aide-soignante, tu peux entrer infirmière. Pourquoi vous perdez le temps? Vous perdez le temps, vous tournez. Je ne peux pas, tu peux. Tu peux réussir, merci, tu dis Charlotte. Après 3 ans aide-soignante, tu peux entrer infirmière. Ton ancienneté te sauve. Vous venez déranger les gens qu'elle a 7 000 €, c'est la rend du fait. Tout le monde n'est pas voleur comme vous. Tout le monde n'est pas fait woman comme vous. C'est pas tout le monde qui fait. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je me contente de ce que j'ai. Je ne prends pas. Je suis allée au parc avec ma fille. J'ai oublié mon téléphone. Quand je portais l'eau, mon téléphone est tombé. Je ne me suis pas rendu compte. C'est un jeune garçon. Ils étaient pleins au parc. Dès que j'ai traversé la route, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de téléphone. J'ai fait demi-tour. Je vois un enfant avec le téléphone en main. Il regarde, il dit que c'était même pas codé. Mon téléphone n'était même pas codé. Il dit qu'il n'y avait pas de code. Mon téléphone était ouvert. Mon téléphone était ouvert. Il dit, madame, je voulais appeler n'importe qui. Un jeune garçon, il avait peut-être 15 ans. Il dit, je voulais appeler n'importe qui pour lui remettre votre téléphone. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas codé. Le père de l'enfant ne rêve bien, il est chaud, non? Comment? Elle se cache, mon gars. Donc, 7 000 €. 7 000 € pour une infirmière libérale, c'est rien. Ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé. Ça veut dire qu'elle préfère préserver sa santé. Elle ne court pas derrière le gars. Elle n'a pas envie de s'abîmer. Elle dit non, je m'arrête moi là. Je travaille peut-être 3 ou 4 fois ou 2 fois par semaine. Je n'ai pas envie de m'abîmer. Elle pense à sa retraite. Elle va avoir une retraite forte. Elle n'a pas envie d'aller en retraite comme un légume. Elle va aller en retraite en forme. Elle dit qu'elle ne travaille pas comme un animal. Parce que l'homme blanc, tu travailles, après, il te jette. C'est après que tu commences à sentir tous les efforts que tu as fait, tu le ressens à ta vieillesse. Tu commences à avoir les bobos, bobos pieds, bobos dos, bobos à la nuque, bobos ceci. J'ai abandonné les conneries quand j'ai eu mal à la nuque. Et que je ne travaille plus dur en Allemagne. C'est comment avec toi, maman? Tiens. Et que je ne travaille plus. Va boire. J'ai dit que je ne travaille plus dur en Allemagne. Je travaille à mon rythme. Parce que j'ai envie de passer. J'ai envie d'être à ma retraite. Top, tic, nyangalisé. Je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital, consultation tous les jours. Je ne cours pas après l'argent. On laisse ça. Je travaille posément. Quand je suis malade, je stoppe. Quand je veux prendre du bon temps, je voyage. Je déstresse, j'évacue.
je suis bien. Là, ça va très bien. Donc, vous êtes des bordels, vous êtes des bordels. Tout le monde n'est pas bordel comme vous, hein, Maléba. Vous êtes des bordels. Vous ne voulez pas aller travailler. Vous ne voulez pas vous former. Maléba, tu peux être aide-soignante en France. Maléba, tu peux être agent de surface en France. Tu peux être agent de surface en France. C'est-à-dire que tu nettoies. Quand les infirmiers ont fini là, tu viens, tu nettoies. Tu dis bon, tu nettoies. Tu passes l'aspirateur. Tu peux. Vous venez parler fort sur les réseaux sociaux. Comme la femme là a pris 7 000 euros. 7 000 euros, c'est l'argent. Donc, l'infirmier, ouais, maman, ouais, Seigneur, Dieu. Ouais. Arrête, il faut boire, je ne vais pas seulement se poudre. Je vais m'acheter ce poudre tout le temps. Tu as compris? Après, vous allez intervenir. Donc, l'infirmière libérale a dans son carnet d'adresse. Elle se rend chez les patients. Elle démarre. Si elle a la voiture immobilière, si elle aime la voiture, on compte le carburant. Hein. On compte l'assurance de la voiture et tout ça. Elle se rend chez les patients. Elle se rend chez les patients. Tu es là, tu m'écoutes, supporte de m'écouter. Tu es là. Elle se rend chez les patients, à gauche, à droite, monte et descend. Il y a des risques. C'est un métier à risque. C'est un métier qui entraîne beaucoup de conflits. Elle a son propre compte. Elle a, c'est-à-dire que elle a des dangers. Il peut y avoir des erreurs qui l'entraînent en prison, qui l'amènent en prison. C'est un métier qui entraîne beaucoup de risques, dont l'infirmière libérale est surchargée. Elle est surchargée. Et alors moi, je mets les posts sur les réseaux sociaux, je ne contrôle même pas les erreurs, les fautes. Parce que si on te fait autre chose, je fais le post et je reprends directement mon ordinateur. J'oublie. Pas parce que nous sommes bêtes. Donc, la dame Irène est donc infirmière libérale en France. Il s'avère que en 2023, elle a fait un virement à Patricia. Elle a fait un virement à Patricia, un transfert d'argent de compte à compte à Patricia. Et le nom de Patricia est resté dans sa base de données. Le nom de Patricia est resté dans sa base de données. Une femme hyper occupée, qui a un carnet d'adresse chargé, qui a des responsabilités. Elle veut donc payer sa collègue 7 000 euros, qui n'est rien pour une infirmière libérale, parce que dans les 7 000 euros, il y a au moins 45% à 35% de charges qui doivent être déduits. Il y a au moins 35 à 45% de charges qui doivent être déduits. Je vais vous montrer ce que j'ai viré ce mois, aujourd'hui, exprès. Et maintenant, le reste, ça te fera peut-être les 3 000, 3 500. Dans ces 3 000, 3 500, tu dois payer ton loyer. Tu dois t'occuper de tes enfants. Tu dois payer, je ne sais pas moi, tu as tes petits trucs à payer. Hein? Tu as tes petits trucs à payer. Tu as ta famille. Donc, la dame envoie l'argent par inadvertance à Patricia. D'accord? Elle envoie l'argent par inadvertance à Patricia. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a jamais fait une erreur. L'erreur est humaine. Attends, tu vas intervenir après. Je n'ai pas envie. Dans 2 minutes. 2 minutes, tu pourras intervenir. Dans 2 minutes. Donc, il dit que ce n'est même pas codé. Mon téléphone ne même pas. La dame envoie l'argent par inadvertance à Mélémène Patricia. La dame, elle envoie l'argent croyant qu'elle envoie à sa collègue. Elle envoie l'argent à sa collègue. Elle se dit, bon, ma collègue a déjà peut-être reçu son argent, qui ne dit mot consent. Si tu me fais un virement, bon, tu ne me réclames pas de virement, je considère que tu l'as reçu. Qui ne dit mot consent. La dame, l'erreur humaine, pardon, c'est humain, pardon, excuse-moi. Donc, elle se dit, j'ai reçu l'argent, la dame a reçu l'argent, si elle ne s'est pas complaine, ça veut dire qu'elle rêve une infirmière libérale, est-ce qu'on appelle l'infirmière libérale? Kranken Flegel, ce n'est pas Kranken Chivesta. Ambulante Flegel, ce n'est pas ambulante Chivesta. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les Flegel, c'est les soins. Ce sont les gens qui donnent les soins là. Infirmière, c'est Kranken Chivesta. Elle ne donne pas les Flegel aux gens. Elle ne donne pas les soins aux gens.
Ouais, Seigneur, la tête, elles sont versées là, on dirait comme ça, pourquoi non? Ouais, Seigneur, arrête de pleurer, ta patron, c'est une waka. Il est bloqué, non? Tu as compris, non, ma? Donc, l'infirmière libérale, c'est différent de Krankenpflege. C'est Freiberufliche Krankenschwester. Freiberufliche Krankenschwester. Donc, c'est un peu le même système qu'en France. C'est presque pareil. Donc, la dame se rend donc compte, sa collègue ne se plaint pas. Elle se dit, bon, sa collègue a reçu l'argent. Elle n'a pas de souci à se faire. Elle a dû cliquer, comme la collègue lui avait déjà parlé de Patricia, Melemek, Patricia, alias Gemelle. Peut-être, comme elle avait déjà eu à traiter avec Patricia via cette dame, on peut comprendre d'où vient l'erreur. On peut comprendre d'où vient l'erreur. Donc, comme elle avait déjà... Non, quand je dis les soins, ce sont je veux dire Pflege, chez nous, veut dire les gens qui nettoient, les malades, c'est pas les soins médicaux, je veux dire les gens qui nettoient, les gens qui habillent, qui te donnent à manger, les trucs comme ça. Vous savez que je perds certains mots en français, mais ça n'a rien à voir avec Pflege. Pflege n'a rien à voir avec Krankenschwester. Tu comprends, non? Moi, au moins, j'ai la fille. Moi, au moins, j'ai l'enfant. Même si c'est mal, le caca, c'est mon enfant. Donc, lui, elle peut choisir. Voilà, elle peut, bon, là, on m'a dit qu'elle peut choisir de faire les soins, c'est vrai. Donc, elle peut choisir. Mais chez nous, c'est... bref, l'infirmière, si tu es infirmière, tu peux choisir de faire les soins. Hein. Tu peux choisir aussi d'accompagner peut-être tes patients là. Mais est-ce qu'une infirmière a besoin de ça? Peut-être si elle veut trop d'argent. Mais je pense pas. Moi, si j'étais infirmière, je n'aurais pas à faire ça. Ça dépend. Moi, si j'étais infirmière, pourquoi je serais en train de faire changer, faire la toilette des... Voilà, pourquoi? Je ne serais pas en train de le faire. Moi, particulièrement, je n'aurais pas fait la toilette des gens si j'étais infirmière. Donc, si elle choisit, c'est son problème. Donc, la dame, donc, comme elle avait déjà traité avec Patricia via sa collaboratrice, on peut comprendre d'où vient l'erreur. Elle a donc viré l'argent à Patricia par inadvertance. Elle a cru que c'était sa collaboratrice. Sa collaboratrice ne s'est pas plaint. 1 jour, 2 jours, 3 jours, sa collaboratrice ne se plaint pas. Pflege, ce n'est pas ça. C'est quoi alors Pflege? Pflege, ce n'est pas le soin. Hein? Attendez un peu. On va regarder, parce que ce n'est pas mon domaine, hein, je ne sais pas. C'est quoi alors Pflege? C'est qu'on appelle ça Freiberufliche Krankenschwester ici. Même ma voisine de l'autre côté fait ça. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de dire, les soins non. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça en tant qu'infirmière. Pourquoi? Les infirmières ne font pas les soins. Ce que je suis en train de vous dire depuis que, si vous dites que les infirmières choisissent de faire des soins, pourquoi choisir de faire les soins si tu es infirmière? Pourquoi entretenir? Parce que je sais que Pflege en allemand veut dire entretenir, voilà, nettoyer, habiller, voilà, la toilette. C'est ce que moi je sais. Donc, je n'ai jamais entendu que Krankenschwester fait les soins. Je ne sais pas. Moi, je ne l'aurais pas fait. Si Krankenschwester fait les soins... lui, mais en allemand, le Pflege ne veut pas dire seulement laver les soins, mais nous on parle des aides-soignantes. Le Pflege, donc, qu'une infirmière fait en allemand, c'est quoi? C'est peut-être nettoyer la blessure, je ne sais pas moi. C'est quoi? Parce que Pflege, c'est soin. Vous voulez dire, bon, je ne sais pas, il y a d'autres soins que l'infirmière fait, mais ce n'est pas le soin d'une aide-soignante. C'est ce que je veux dire. D'accord, Eric, ce n'est pas les soins d'une aide-soignante, je veux dire. Donc, la dame, oui, Mireille, c'est sa cousine, mais aussi sa collaboratrice. C'est sa collaboratrice. Bref, je dis, la dame avait déjà viré l'argent à Patricia Melemek parce qu'elle avait traité un business avec sa cousine qui est aussi sa collaboratrice. On peut voir des cousines qui sont des collaboratrices, non? Bonsoir Alicia. Bonsoir ma forêt des ténébreux. Oui, mais si Krankenschwester fait les choses, c'est parce qu'elle veut.
Mais dans son profil, elle n'a pas besoin de faire les soins. Dans son profil, est-ce qu'elle doit faire les soins de nettoyage, tout ça? Bonsoir, ma grande sœur, la Rosette Inongo. Non, c'est pas pareil, je veux comprendre. Bon, on va aller voir le profil d'une Krankenschwester. Moi, je ne sais pas. Pourquoi tu dois faire les soins? Il y a les soins palliatifs. Dites à Paris, ouais. Voilà, merci beaucoup, Love Life. C'est un peu compliqué. Ça, c'est même pas trop important. Je ne suis pas du domaine, donc c'est pas trop important. Donc, la dame, c'est pas vraiment trop important. C'est vraiment pas nécessaire. C'est pas le but du direct. La dame est infirmière libérale. Elle a sa base de données. Elle a ses clients. Et ce qu'elle reçoit comme recette tous les mois, il faut enlever 30 à 45% de charges. On vous a dit qu'il y a des charges professionnelles, des charges fiscales, des charges sociales comme nous. Donc, la dame, donc, parmi ses charges, elle vire l'argent à sa cousine qui est sa collaboratrice. Et déjà, elle avait eu à faire cette transaction. Donc, sa collaboratrice lui avait demandé, qui est sa cousine, avait demandé à la dame de virer son argent chez Patricia. Donc, elle avait une dette chez Patricia. Et maintenant, pour rembourser, peut-être elle avait aussi, elle a demandé à sa cousine de faire, c'est comment on peut dire, de balancer environ chez Patricia. Donc, sa cousine lui devait de l'argent, qui est Irène. Et pour rembourser aussi Patricia, elle a dit à Irène que c'est mieux que tu envoies du coup mon argent chez Patricia. Donc, c'est un peu ça. C'est pas important, Juliette, c'est pas important. Vraiment, c'est pas notre domaine. C'est vraiment pas important. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? C'est pas important. C'est vraiment pas important. Le profit d'une infirmière, d'une aide-soignante, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. L'infirmière fait les soins, voilà. C'est pas ça. Elle a donc viré l'argent à Patricia. On peut donc comprendre où vient l'erreur. Sa collaboratrice, qui est sa cousine, ne se mêle d'elle pas. Elle ne lui dit pas si elle a reçu l'argent ou pas. Chez nous, quand tu vis, qui ne dit mot consent, c'est après peut-être quelques jours qu'elle se rend compte que sa collaboratrice l'appelle pour lui dire que je n'ai pas reçu de l'argent. Elle dit, mais comment ça? Comment ça, tu n'as pas reçu de l'argent? Je t'ai viré ton argent. Elle dit, non. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle s'arrache les cheveux. C'est là où elle se rend compte, il faut donc vérifier. Elle se rend donc compte qu'elle a viré l'argent à une certaine Mélémé Patricia, Madame Gaumont. Elle tombe des nues. Elle se rend compte qu'elle a fait une grosse erreur. C'est humain. C'est humain. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a jamais commis une erreur. Qui n'a jamais fait qui n'a jamais fait d'erreur. Il n'y a personne sur la terre. Elle décide donc, elle ne connaît pas exactement qui est Patricia, parce qu'elle a eu à faire une transaction avec elle, toujours une histoire de sa cousine. Donc, elle appelle donc sa cousine. Elle lui dit, ma chérie, je me rends compte que j'ai viré l'argent chez Patricia Mélémec, Madame Gaumont, après 5 jours. Parce qu'elle s'est dit, bon, comme elle n'a pas réagi, elle a peut-être reçu l'argent. La cousine de son côté se dit que peut-être ma soeur n'a pas encore, j'attends un peu, je n'ai pas envie de mettre la pression à ma soeur, à ma collègue. Elle a toujours été correcte. Si elle a peut-être 5 jours de retard, il n'y a pas de problème. Elle reste aussi tranquille. On peut comprendre. C'est là où la dame dit qu'il n'y a pas de problème. Qui ne s'est jamais trompé. Merci Nobel, merci Marion. La dame dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'elles ont trouvé ça tellement facile à régler. Tellement facile. Elle dit, il n'y a pas de problème. Si tu as envoyé l'argent chez Patricia, ne te dérange pas, elle va te rembourser. C'est un petit problème. Elle va te rembourser. La dame donne le numéro de Patricia. C'est-à-dire que ce n'est même pas important de savoir qui lui a donné le numéro de Patricia. Ce n'est même pas important. L'essentiel, c'est qu'elle a le numéro. Elle appelle Patricia. Vous avez écouté. Si vous voulez, je vous remets l'enregistrement. Mais je suppose que vous avez tout écouté, l'enregistrement. On ne cherche même pas à savoir qui a donné le numéro. Ce n'est pas important. La dame appelle Patricia. Elle se présente. Elle se présente. Ce n'est pas du phishing. Ce n'est pas de l'hameçonnage. Ce n'est pas du scamming, comme les Anglais disent. Elle se présente. Quand il y a scamming, le scam ne t'appelle pas. Le scam ne se présente pas. Le scam ne te donne pas son identité. Jamais de la vie. Patricia. Salut Henri sollicité. Oh Nadine et Wandé. Merci ma grande soeur d'être là. Merci Yumbi. La dame m'appelle Patricia. Poliment.
poliment. Elle est courtoise. Elle dit, Patricia, excuse-moi. J'ai fait une transaction par inadvertance. Je m'appelle tel. Voilà mon adresse. Ma profession, c'est ceci. Je vis ici. Elle donne toutes ses coordonnées. Ma soeur, s'il te plaît, j'ai viré l'argent dans ton compte par inadvertance au montant de à peu près 7 000 euros. L'argent était destiné à X personnes, son salaire du mois. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me retourner cet argent? Il faut être méchant, atroce, sorcière, perfide pour réagir comme Patricia. Est-ce que tu peux me retourner cet argent? Patricia prend peur. Ça, je suis d'accord avec elle. Parce qu'on connaît tous le phishing. Ma belle-sœur qui est aux États-Unis, elle a payé le prix du phishing. Elle a payé le prix de l'hameçonnage. Elle a payé le prix du scamming. Tu ne retournes pas l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que généralement, ils mettent l'argent dans ton compte, ils t'appellent, ils te disent qu'ils ont fait une erreur. Quand tu retournes, ça vide ton compte. Mais ces gens qui t'appellent ne se présentent pas physiquement. Ils ne se présentent pas. Oh, Angèle Doha, ma belle-sœur Yem. Le phishing, la maison, c'est via les liens, justement. On te dit que j'ai viré ton argent, machin, va dans le truc, tu me renvoies. Voilà, c'est tout. C'est pas pareil. La dame a appelé Patricia Mélémec. Elle s'est présentée. Elle a donné ses coordonnées. Tout. C'est-à-dire que sa civilité, c'est-à-dire que, comment on appelle ça en français? Son adresse, tout. Elle a tout donné à Patricia. Est-ce que tu peux me virer cet argent? Je suis d'accord que Patricia a eu peur. Parce qu'elle ne sait pas comment ça se passe. Je suis d'accord. Quand la dame se présente, Patricia invite la dame. Si vous voulez, je vous remets le truc. Si vous voulez, je vous remets ça. Je vous remets ou alors on laisse tomber Lolo Gloria. Patricia invite la dame à aller porter plainte. Tu as invité la dame à aller porter plainte tout simplement parce que tu as cru que c'était l'argent de la Femania, l'argent du Waka, l'argent qu'elle ne pouvait pas justifier. Tu as cru qu'elle ne pouvait pas justifier cet argent. C'est pour ça que tu l'as envoyé à la gendarmerie porter plainte. Parce que tu croyais que c'était l'argent du piment. Merci Marie-Chantal d'être là. Georgette Koa, ma sister d'amour, merci d'être là. Tu croyais que c'est l'argent du piment. Tu croyais que c'est l'argent du fait de la Fémania. Tu as demandé à la dame d'aller porter plainte. Tu as dit, il n'y a pas de problème. Avec toute la courtoisie qu'il faut. La dame était terriblement polie. Aimable. Très aimable. Tu ne laissais même pas la dame parler. Une femme en détresse qui vient de perdre, qui vient de faire une erreur bancaire. Ça peut arriver à tout le monde. Elle t'a dit qu'elle vient de faire une erreur bancaire. Tu la cules. Tu ne la laisses même pas placer un mot. Tu demandes d'aller porter plainte. Elle te dit, oui madame, je le ferai. J'irai porter plainte. Patricia, tu sais qui c'est. Tu commences, tu te renseignes, on te dit que voilà la dame c'est X. Elle te montre même sa photo. Tu connais l'identité de la personne. Ce n'est pas du scammer. Le scammer, tu ne les vois pas. Les scammers, tu ne les vois pas. Et tu sais comment ça se passe. Même celles qui viennent parler sur les réseaux sociaux, qui ont déjà volé là, elles savent comment ça se passe. Les voleuses, qu'elles portent les gros sacs pour nous blaser. Vous n'allez pas nous blaser dans du vol, maman. Nous, on vend les cabas. On vend les boubous à 45 €. On ne vole pas. Je préfère vendre mon boubou à 45 €. Je porte au bout de 10 € que d'aller porter la chaussure de 100 000, de 500 000 € avec l'argent volé. Vous n'aurez jamais notre admiration. Oui. Donc, monsieur Message a choisi la date du 1er mai pour les PTT comme nous, pour nous poser ce dossier sur la table. Et nous, les PTT, nous nous sentons indignés. Ouais, parce que nous, on a commencé à travailler depuis l'âge de 22 ans. Quand on touchait le chéquier au Cameroun, il y a beaucoup qui n'avaient jamais touché un chéquier. Quand on touchait le chéquier au Cameroun, il y a beaucoup qui n'avaient jamais touché un chéquier. Vous avez compris? Nous sommes les vrais PTT, avec un numéro CNPS depuis le Cameroun. Ouais, les PTT sont offusqués de voir leur sœur. De voir leur sœur dans dans cette situation lamentable. La dame a été très courtoise. Elle dit, Patricia, s'il te plaît, c'est une erreur. Tu demandes d'aller porter plainte. Elle va porter plainte. Parce que quand tu fais un virement, mes soeurs,
Quand tu prends ton téléphone, tu fais le virement toi-même. On ne peut pas te rembourser. On ne peut pas te rembourser. La banque peut négocier avec le bénéficiaire. Tout se passe avec le bénéficiaire. Si tu m'envoies un virement de 50 000 € dans mon compte, je suis pas obligé de te rembourser. C'est le bénéficiaire. La banque négocie avec le bénéficiaire. Ce que tu as fait, c'est de saisir les autorités. Je vous fais écouter. Vous voulez écouter? Dites oui ou non. Vous voulez écouter? On vous fait écouter le voice de la dame. Oui ou non, s'il vous plaît, on va vite les filles. Je fais écouter l'entretien entre Patricia Melemec et la dame. On fait écouter l'entretien. Oui ou non? Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. C'est du vol. On écoute. Voilà. Merci, mes soeurs. Écoutons ensemble. Écoutons. L'entretien est un peu long, mais on va faire l'effort parce que... Oh là là, je ne sais pas si on va tenir, mais bon, écoutons. On n'écoute pas, n'est-ce pas? On écoute, on écoute. Il y a beaucoup d'écoutons. Permettez-moi, la majorité gagne. Je clique là-dessus, c'est des liens. C'est Ndjemba qui vous a donné mon numéro de téléphone. Quoi le problème? Mais on ne se connaît pas. Mais vous m'avez fait le virement. Oui. Vous dites que vous envoyez l'argent à votre employé, mais votre employé n'a pas mon prénom. C'est elle qui me réveille le matin. Ça fait quoi? Mais écoute, Chers compatriotes, écoute, Patricia Melemec, si je perds 10 000 € aussi, je ne vais même pas attendre le matin pour te réveiller. Il va t'appeler toute la nuit. Oh, il va t'appeler toute la nuit. Si elle me rend compte à 18 h que j'ai fait un virement par inadvertance chez la mauvaise personne, je ne te laisse pas dormir. Mais Tchangou, elle va t'appeler toute la nuit. Je ne te laisse, elle est même polie. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Oui, si je me rends compte que j'ai fait un virement par... Oh, merci maman Lily de la Tour d'être là. Si je me rends compte que j'ai fait un virement par inadvertance, Patricia, ne te laisse pas dormir. Maman, elle va t'appeler toute la nuit. Je ne peux pas dormir. C'est la sueur du front de quelqu'un. Ce n'est pas la sueur. Même la sueur des fesses fait mal. Oh, même la sueur des fesses fait mal. C'est la sueur du front. C'est les nuits blanches, sans sommeil. Ouais, elle te réveille le matin, elle est gentille. Moi, je ne pourrais pas laisser dormir. J'aurais sonné ton téléphone toute la nuit. D'accord? J'aurais sonné ton téléphone toute la nuit. Voler, c'est pas bon. C'est du vol. Tu es perfide. Tu es perfide. Méchanceté extrême. Tout se paye ici-bas. Tout se paye. Mof, on vous parle pas, vous êtes qui? Mof? là voici qui parle. Mof? On continue l'appel parce qu'on va caler sur l'appel là. Chaque personne va décrypter cet appel ici. On continue. Black Beauty, on va remettre. Vous avez le même prénom que moi. Nous, on aurait considéré que vous vous êtes trompé au niveau des prénoms et vous avez pris le RIB Eva Flore. de deux personnes qui ont le même... Eva Flore, tu vas dormir. Tu vas l'appeler toute la nuit. Tu vas sonner son téléphone. C'est elle qui me révèle gentiment. Voler, c'est pas bon. Remets son argent. Remets son argent. Ne tapons pas la poitrine sur cette terre. Ne tapons jamais la poitrine, que rien ne peut m'arriver. Il y a un Dieu qui nous supplie, il y a un Dieu, maman. Nous ne sommes rien. Nous sommes ça, nous sommes ça, nous sommes ce papier-ci. Nous ne sommes rien. C'est pour ça que je n'arrive pas à voir des gens qui me blasent. Nous sommes ces... Oh, nous voici ici. Tu tombes. Tu n'es rien, Patricia. Tu as volé. Tu as volé. Et tu vas remettre. Voilà. Tu as volé. Des personnes qui ont le même prénom, par exemple. Oui. Votre employé et moi, on n'a ni le même prénom, selon ce que vous dites. On n'a pas le même nom, ça c'est clair. Mais vous avez réussi quand même à faire le virement. Oui. Et vous prétendez que vous avez fait un virement depuis le... Vous avez dit quoi? Le 11? Oui. Vous avez fait un virement depuis le 11 avril. Nous sommes quand aujourd'hui, s'il vous plaît? Le 16. Le 16 avril.
Et c'est 5 jours plus tard que vous m'appelez pour me dire que vous vous êtes trompé d'un virement. Ok. Bon, ben, je sais pas. On est des êtres humains, ma chère dame. Je ne dis pas non, mais je dis qu'une erreur. Vous me dites. Non, je ne dis pas non. On ne peut pas faire un virement de ce montant. On ne peut pas faire un virement. Et moi, j'aurais dit qu'on est des êtres humains si l'employé dont vous prétendez avait le même prénom. C'est faux. Oh, arrête, c'est faux. Elle a déjà traité avec toi. Elle t'a déjà viré de l'argent. Comme c'était 50 € ou 500 €, tu n'as pas appelé. Tu n'es pas plaint. Tu n'as pas dit que wow, tu m'as donné mon IBAN. On dit comment en français? Non, mon RIB. Tu n'as pas dit que vous avez donné mon RIB. Tu n'es pas plaint. Oh, nous sommes poussière. Nous retournerons poussière. Vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. Tu n'as pas dit, quand c'était 500 € que où est mon RIB? Qui vous a donné mon RIB? Tu as encaissé l'argent, tu n'as pas parlé. Patricia, elle a déjà eu à virer l'argent dans ton compte perdu. Elle a déjà eu à virer de l'argent dans ton compte. On peut comprendre où est l'erreur. Et si, après 5 jours, elle manifeste, c'est parce que la dame l'a contacté qu'elle n'a pas reçu l'argent. Elle est restée calme parce que la dame n'a pas réagi. Elle s'est dit, l'argent est arrivé à bon port. C'est pour ça qu'elle n'a pas réagi. Si c'était une voleuse, une scammerine, elle t'aurait depuis harcelé. Mais si elle est restée posée, elle te dit qu'elle est infirmière, elle a une vie posée, elle a une vie de famille. Elle te dit, madame, l'erreur, ça peut arriver. Tu dis que l'erreur, le nom a fait quoi? Gros, voler, c'est pas bon. Patricia, mais les mecs, remets la hand de la femme là. Remets la hand de la femme là. Mange l'argent là. Tu vas voir sur la terre ici que nous sommes ici. Tu vas voir sur la terre des hommes. La sueur, bipé la femme là, mon dirait si. Mange l'argent. Tu te donnes la critique, ne la supplie même pas. Mouf, mange ça. On te supplie pourquoi? On va te supplier. Mange. Va te mettre au restaurant, tu nous montres comment tu as de manger l'argent là. Va te mettre au restaurant, tu commandes, tu payes, tu nous montres comment tu as de manger. Vous aimez entendre. Méchanceté. Méchanceté. Sorcellerie. Sorcellerie en plein jour. Ta compatriote, une Camerounaise qui ne t'a rien fait. La haine. La haine. Je me lève aujourd'hui pour dire, Fleur de Lille, je ne sais pas, quand tu avais ton clash avec Patricia Gemel. Fleur de Lille, quand tu avais ton clash avec Patricia Gemel. Nous, on ne comprenait pas les tenants et les aboutissants. Hey! Oh Seigneur, tu m'as libéré, maman. Oh, j'étais dans quoi, oh Seigneur? Oh Jesus. Oh, maman Yomi. Tu étais dans quoi, Seigneur? Je me sens bien, maman. Je me sens bien, Seigneur. Le Seigneur a éloigné de moi les... Merci pour la libération. Fleur de Lille, tu as pleuré ici, pleurant. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Ma soeur, l'art de femme. Maman, l'art de femme. Maman, l'art de femme, ça veut dire en patois que pardonne-moi. Je n'étais pas dans votre problème, mais je n'ai pas pris ton parti. Maman, l'art de femme. Ouais, Seigneur, t'es dans quoi, Seigneur? Oh, Jésus m'a libéré, je suis dans la joie, maman. Je marchais avec les voleuses, les sorcières. Maman, Fleur de Lille, l'art de femme. Oh, tu as pleuré, maman. Oh, mon nom, oh, sauvez-moi. La fille a pris mon nom, oh. Elle dit que je sais, ça s'appelle Fleur de Lille, oh. Elle dit que ça s'appelle Magina Kenkamo. Oh, Camerounais, on t'a pas aidé, maman. Et la chair de peau, te demande pardon, maman. Wesh! Demandez pardon à ma place, ma soeur. Aïe, 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 aïe. Voler, c'est pas bon. Patricia, tu es une voleuse. Remets la de la femme là. Remets. J'ai dit que demandez pardon à Fleur de ma part. La fille a pleuré ici au Cameroun. Oh, sauvez-moi. Là, voilà qui m'amène au tribunal. Et je cite ton nom quand tu m'amènes au tribunal. Je ne paierai jamais les frais d'avocat. Oh, amène-moi à la Cour suprême. Mon avocat, c'est un Joe, c'est assuré. Il ne paye pas. Oui, le bico, il ne peut pas payer les frais d'avocat. On part. Tu n'appelles Patricia, mais les mecs. J'ai dit ça. Voleuse. Tu es trop fâché. Tu es trop fâché. Et que Fleur de Lille a pleuré, si on n'a pas compris la fille, la maman. Eh Seigneur, j'étais dans quoi? J'étais dans quoi? J'étais dans quoi?
Oh mon Dieu, merci. Wombo, était dans quoi? Était dans quoi? Était dans quoi? Fleur de Lille a pleuré. Oh, elle a pris mon nom. Oh, il y a un Camerounais qui dit qu'elle s'appelle Fleur de Lille. Il y a un Camerounais qui s'appelle Magina Kenkamo. Oh, sauvez-moi. La fille a volé mon nom. Fleur a pleuré, sauf comme si on n'a pas entendu. L'art de femme. L'art de femme. L'art de femme, ma soeur. Donc, c'est une voleuse. Comment tu peux prendre le nom de ta compatriote? Et là, moi, je reste comme ça, regarder la fille là, comme ça, je vois. J'ai regardé l'angala, je la regardais, je dis que vous faites comment? Vous faites comment? Eh, Patricia a me plier en deux. Patricia, tu as mis le cœur où? Patricia, tu as mis le cœur où? Pour t'asseoir sur la hanche de ta compatriote. Me demander pardon à Fleur de Lille de ma part. Mais tu veux pas l'art de femme. Si elle ne veut pas me pardonner, Dieu m'a... Oh Seigneur, tu demandes pardon. La fille a pleuré ici, sauvez-moi. Oh. On veut voler mon nom. Oh. Depuis qu'elle s'appelle Fleur de Lille. Oh. Depuis qu'elle s'appelle Fleur de Lille. Oh. Elle a pleuré, sauf comme si on n'entendait pas. Eh Seigneur, j'ai la chair de poule. Dieu m'a libéré. Plus jamais. Oh, clashez-moi même 20 ans. Plus jamais. Oh, vous voulez voler mon fœtus, oh, vous voulez sucer mon petit dans le ventre, oh, monsieur, ça vous a envoyé sucer mon sang, oh. Maman, vous avez les mots forts. Hein? Jusqu'aujourd'hui, Fleur est touchée par cette affaire. Jusqu'aujourd'hui, Fleur ne s'est pas remise. Bonsoir, Blanche, ma petite sœur. Jusqu'aujourd'hui, Fleur ne sait pas. Tu sens que, oh, sauvez-moi. Il y a un compatriote qui dit qu'elle s'appelle Fleur de Lille. Depuis que maman, on faisait comme si on n'entendait pas. Diaspora, ne laissez pas vos enfants mourir. La diaspora, ne laissez pas vos enfants mourir. Parce que vous avez peur de parler. Nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Nous retournerons poussière. Salomon a dit, l'argent mal acquis ne profite pas. C'est dans le livre de Proverbes. C'est dans le livre de Proverbes, Salomon qui a dit qu'un bien acquis, doucement, doucement. Le bien que tu acquiers doucement, doucement, c'est le meilleur. C'est dans le livre de Proverbes. Roulez même les derniers cris de voiture devant nous. Pour moi, hein, je crache, vous ne pouvez rien. Patricia Melemer, remets l'argent de la femme là. Tu as une Fleur de Lille avec son nom, tu n'auras pas la femme ci. Tu n'auras pas. Tu as traumatisé la fille là. Il dit que Fleur de Lille pleurait, il dit qu'elle ne comprenait pas. Oh, madame Biaïo. Je te demande pardon, maman. Si on s'était mis ensemble, comment tu as fait pour ne pas tomber en dépression? Non, tu es forte. Tu n'es pas parfaite, hein? Mais si là, tu es forte. Jusqu'à tu n'es pas tombé en dépression, ça veut dire que tu es entouré. Quelqu'un vient porte, il dit qu'il prend mon nom, il dit que je m'appelle Yomi Rêve, il signe que c'est mon nom. Aïe! Il dit qu'il s'appelle Rêve Yomi, il dit que Massa. Il dit, ma soeur, tu t'appelles comment? Il dit que je m'appelle Biaïrero. Il dit, ma, tu t'appelles, ton père s'appelle Biaï, c'est mon père. Oh, Yab, Patricia. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que vous allez dire que vous êtes quoi? On t'écoute. Ouf. 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 Non. Par exemple. Parce que ça serait normal si elle avait par exemple le même prénom. Elle n'a pas le même prénom. De deux, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. De trois, je ne sais pas qui vous a donné mon RIB. Et tout mon nom en plus. Mon nom et tout mon RIB avec tout exact. Vous faites un virement, vous dites le 11 avril. Vous dites que vous faisiez à une employée et que c'était une erreur. Attendez. Écoutez, les informations sont sensibles. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Franchement, écoutez, si vous voulez, moi, on peut se voir, on peut aller à votre banque. Moi, je suis disponible pour vous apporter. Même si on va à ma banque, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on aille faire à notre banque parce que on ira. Non, mais ça sert à rien d'écouter Patricia. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Ce n'est pas de l'escroquerie, Patricia, c'est du vol. Patricia, c'est du vol. C'est du vol. Je ne sais pas comment les gendarmes ont qualifié l'acte, mais ce n'est pas de l'escroquerie, c'est du vol. Tu l'as volé. Tu l'as volé. Elle te dit, même si on se rencontre, ma Patricia, on se rencontre physiquement, tu refuses. Pourquoi, ma soeur? Parce que tu as cru que c'est du piment. Tu as cru que c'est un argent que
pouvais pas justifier. Si c'était l'argent du piment, tu allais t'asseoir sur ça. Si c'était l'argent de la sémania, tu allais t'asseoir sur ça. Si c'était l'argent des réunions, les réunions non légalisées là, tu allais t'asseoir sur ça. Tu as cru que c'était l'argent de la réunion. La dame te dit, Patricia, mais les mecs, est-ce qu'on peut se rencontrer physiquement? Est-ce qu'on peut se rencontrer, Patricia? Je suis en détresse, Patricia. Je t'ai viré 7 000 €. 7 000 €. Il y a une femme qui doit payer ses factures, Patricia. Il y a une femme qui a une maman peut-être malade au Cameroun qui a besoin d'aide. Il y a une femme peut-être qui a besoin que son frère peut-être hospitalisé au Cameroun. Elle a besoin d'aide, Patricia. Je suis en détresse. Je t'ai fait un virement par inadvertance. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Tu gonfles. Moi, tu es quoi? Oh, tu es quoi? Tu es quoi? Tu es misère. Si on est dans le pouvoir de Paul Biya, vous allez nous écraser. Laissez Paul Biya là, ici, là-bas. C'est un nom. Vous allez parler comment? Quand vous parlez de Paul Biya, allez parler comme ça en Côte d'Ivoire, je vous vois. Il a dit que Gbagbo, tu ne passes pas. Il a radié Gbagbo. Il a radié tout le monde. Laissez Paul Biya là, ici, là. Parce que je vois des gens avec un comportement. Je me dis, mais est-ce que vous aurez le cœur? Est-ce que vous aurez l'indulgence de Paul Biya? Est-ce que vous aurez l'indulgence de Paul Biya? De savoir pardonner, de savoir mépriser, de savoir minimiser certaines choses. Parce que ça tue une voleuse. Non, mais je travaille dur, putain. Je travaille dur. Si je paye 7 000 €, je deviens folle. Ça fait mal. Ça fait mal. Comment tu dormais quand tu trépalais fleur au tribunal pour un nom qui ne t'appartient pas, Patricia? Comment tu faisais pour trouver le sommeil? Comment tu faisais? Nous sommes sur les réseaux sociaux, mais il y a des parties que je ne déporte pas. J'ai la crainte